et bienvenue sur le podcast Hypersensible et Hyper Sereine. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de la culpabilité et de ce que j'ai expérimenté en fait aujourd'hui. Je vais tout simplement te donner un exemple de ce que j'ai ressenti parce que c'est très lié à la peur de l'échec, ce qui m'est arrivé, qui se mélange du coup à la culpabilité et puis à la peur de ne pas être à la hauteur, ce qui rejoint aussi la blessure du rejet. Mais peu importe les termes qu'il faut utiliser ou autre, là ce que j'ai envie de te partager c'est vraiment mon ressenti et ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, je sentais une sorte de frustration. Une sorte de frustration qui s'installait en moi parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai bien commencé ma journée, malgré que je me sois levée un peu plus tard, j'ai fait ma routine matinale, tout ça. Et il y avait une tâche que je devais faire, voilà. Une tâche que je devais, tu as bien entendu que je devais faire, et non pas qui me faisait envie. Et cette tâche, c'était de bosser sur un de mes ateliers de la retraite. Parce que comme je sais que ça arrive bientôt, que ma retraite arrive bientôt, j'ai envie que ce soit peaufiné, que ce soit fini, et donc ça devient un devoir, comme je disais. Et j'ai tendance à, quand quelque chose est obligatoire, à le repousser. C'est pas nouveau, je pense que tu dois le savoir de toute façon si tu m'écoutes, parce que tu dois te reconnaître aussi dans ce mode de fonctionnement où on a envie toujours de faire ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, ça faisait déjà 3 jours que je me disais, il faut que je bosse sur cet atelier, peut-être que je vais commencer à faire nanana. Là, je te le dis pas parce que c'est une surprise pour la retraite, donc je peux pas te le dire. Et je voyais au fur et à mesure que je repoussais, malgré que j'avais éteint mon téléphone, j'avais fait en sorte de ne pas avoir trop de distracteurs, mais j'ai commencé à me mettre sur d'autres tâches, à répondre à des mails, à faire d'autres choses à faire, qui n'étaient pas aussi importantes. Et le problème, c'est que ça m'a créé de la frustration, parce que je savais très bien que ce que je devais faire et ce que je voulais finir n'était pas fait. Et finalement, j'ai commencé à m'y mettre peut-être vers 15-16 heures, et ça m'a laissé vraiment une humeur... tu sais, quand tu sens que t'es pas efficace, que tu fais pas ce que tu veux faire, voilà. Et ça m'a mis une émotion, inconfortable. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que ça me tracassait vraiment. Mais avant, j'avais tendance à juste intellectualiser, mentaliser, puis je devenais un peu stressée. Et je sentais dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je l'écoutais pas. Et là, je me suis dit, on va se poser, on va y réfléchir, on va se poser. Donc, du coup, j'ai laissé mon émotion aller et voilà ce qui s'est passé que j'ai retiré. Donc, je te montre un peu comment moi je l'analyse parce que je pense que ça va beaucoup te parler. Alors, je suis partie de la situation que je constate que je n'ai pas centré ma journée, que je me suis dispersée et que j'ai repoussé la tâche qui était la plus importante pour moi à faire depuis très longtemps. La conséquence dans mes émotions et dans comment je me suis jugée, c'est que je me suis pas sentie efficace, pas satisfaite de moi-même. J'ai eu aussi peur, je pense, d'être jugée de flemmarde ou d'être jugée incompétente, illégitime. Et tout ça, on sait très bien, si tu m'écoutes, on sait très bien que c'est irrationnel. Mais le truc, c'est que là, on s'en fiche de ce qui est rationnel, faut laisser vraiment le mental de côté parce qu'on a tendance à tout analyser. Et malgré que notre intellect sache que c'est irrationnel, ça n'empêche pas qu'on le ressente. Donc c'est pour ça que j'ai noté tout ça, même si je trouvais ça... étonnant. J'ai ma partie mentale qui est là, qu'est-ce que tu dis ? Et ma partie émotionnelle qui ressent ça. Donc voilà, la peur d'être jugée, de flemmarde, d'être illégitime, et ça c'est complètement, comme je disais, c'est complètement insensé, mais je le ressens quand je me centre pas sur mon travail, ça me fait de l'insatisfaction. Alors, au début je ressentais que ça, puis j'ai commencé à creuser, je me suis dit ok, de quoi est-ce que je me juge ? Je me juge de pas être productive, de pas être assez engagée, parce que j'avais l'impression du coup de pas être efficace et de pas pouvoir partager ce que j'aurais voulu partager sur Instagram ou autre, parce que j'aime bien partager mes avancées, avoir la pêche, et là j'avais pas la pêche en fait, voilà. Et donc je me sentais pas centrée, éparpillée, et la règle un peu que j'avais laissée de côté, que je m'étais imposée, et ça c'est aussi du perfectionnisme, mais c'était de travailler sur tout ce qui est essentiel et approprié. Alors, perfectionnisme, oui et non, parce que une fois que j'ai fait cette tâche-là, je sais que je suis débarrassée et là, j'ai juste choisi de ne pas le faire, tout simplement. Donc déjà, j'ai décidé d'observer ça et de me rendre compte vraiment de ce que ça me fait ressentir quand je commence pas par la tâche première, la tâche prioritaire. Ça m'amène toujours
toujours, à de l'insatisfaction et au sentiment de pas avancer, de ramer. Même, tu vois, je voyais, j'avançais pas dans ce que je faisais. J'étais pas centrée parce qu'en fait, je le faisais, mais 1000 ans plus tard, alors que mon énergie, elle était ce matin, en fait. Donc déjà, c'était mal parti. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, en général, je conseille de faire autre chose. Moi, je me suis mis à la peinture après. Parce que voilà, ça m'a un peu sorti du truc parce que ça sert à rien de continuer à faire quelque chose quand ça fait 1000 ans que tu le repousses dans la journée et que tu vois que ça ne marche pas, que ton cerveau ne connecte pas, que tu n'es pas centré, je trouve que c'est assez complexe. Donc voilà, après ça peut arriver aussi. Mais bref, je me suis pas sentie à la hauteur. Et là, j'ai commencé à faire de l'EFT. Alors l'EFT, si tu connais pas, je vais pas tout détailler ici, mais en gros, tu tapotes sur tes méridiens et en même temps, tu prononces ce que tu ressens. Donc j'ai commencé par dire que même si je ressens de la culpabilité, que je me sens déçue de moi, hein, parce que c'était vraiment ça, je me sentais déçue de moi, j'avais pas répondu à mes attentes, à ce que j'avais fixé pour la journée, et je me sentais coupable aussi et un peu flemmarde, parce que j'avais l'impression de pas avancer, quoi, voilà. Et que tu sais, quand t'es entrepreneur, après... c'est pas tous les jours que ça m'arrive, heureusement. Mais en tout cas, pour mon cas, en tant qu'entrepreneur, quand je bloque sur quelque chose et que j'avance pas, je le vis pas du tout comme quand j'étais embauchée et que je faisais pas un travail. Enfin, ça n'a rien à voir pour moi. Et donc, bref. J'ai répété ces phrases-là de même si je me suis sentie coupable, ok, j'accueille les parties de moi qui se sentent coupables d'avoir agi comme ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si ce n'est pas la première fois que je fais ça, que je me disperse, que je me sens pas efficace, que je suis insatisfaite de moi, que je ne réponds pas à mes attentes, etc. Je m'accepte comme je suis. Donc j'ai fait un peu des rondes comme ça d'EFT. Si tu connais pas, voilà, tu vas pas forcément tout comprendre, mais je vais pas détailler ici. Donc ça m'a fait un peu amener une émotion. Et là, ce qui m'a surpris, et c'est pour ça que je te dis que c'est super important que tu écoutes ton corps, que tu te poses. Parce qu'au fond, souvent, on le sait que ça va pas, mais on intellectualise, même si c'est un petit truc léger et on va pas chercher. Et là, quand je suis allée chercher, j'ai une image qui m'est revenue de moi à l'école, en fait. Et là, j'étais hyper étonnée. Enfin, j'ai pas compris le lien, quoi. Mais j'ai cette image qui s'est imposée à moi, vraiment dans mon esprit, de moi à l'école et ensuite de moi avec mon père. Parce que je me rappelle, en fait, que je n'arrivais pas à avoir des bons résultats en histoire géo. C'était impossible pour moi, ça ne marchait pas. J'avais beau travailler des heures, apprendre tout mon cours par cœur, réciter tout mon cahier, réciter mon cahier à mon père parce qu'il croyait que j'apprenais pas parce que j'avais pas des bonnes notes. Sauf qu'en fait, si, j'apprenais tout et je savais par cœur en fait. Et malgré ça, j'avais toujours des mauvaises notes. Et je me rappelle que j'avais cette peur de décevoir mon père. J'avais peur de décevoir mes professeurs. J'avais peur de décevoir, etc. Et finalement, ça a créé aussi une peur de l'échec qui a fait que ensuite, mais bon, ça c'est un peu plus vieux, je prenais aucun risque. Comme ça, hop, je risque pas l'échec puisque je prends aucun risque, donc je bossais même plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et je pense que ça m'a créé vraiment une attente de perfection. Donc peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je dis. Et finalement, quand tu bosses énormément, que tu donnes beaucoup d'efforts et que ça ne change rien, t'as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu ne réponds pas aux attentes. Et que même si tu essayes, tu n'y arrives pas. Et je pense qu'en fait, c'est ça le sentiment, moi, qui est ressorti aujourd'hui, mais hyper inconsciemment, hein, il a fallu que j'aille le chercher. C'est que finalement, ça me rappelle cette petite fille qui est là, qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive pas à répondre aux attentes de son père, qui n'arrive pas à répondre aux attentes de l'école et qui se sent pas à la hauteur, déçue d'elle, et voilà, et qui se comprend pas aussi. Et donc, tu vois, ça m'a pas fait un lien direct, hyper flagrant, comme quand on peut s'effondrer comme ça. Mais j'ai senti qu'il y avait de la tristesse derrière et que finalement, quand je fais pas la tâche essentielle que je voulais faire, que je repousse, je me sens en échec. C'est hyper étonnant, hein, une fois que j'ai du recul, mais là, quand je te le dis, c'est vraiment l'analyse que je fais, c'est que je me sens en échec. Je me sens pas à la hauteur de mes attentes et surtout pas à la hauteur des attentes que j'imagine qu'on attend de moi, parce que c'est la peur d'être jugée de flemmarde par ma communauté alors qu'ils me voient même pas. Voilà, c'est vraiment cette peur du jugement.
C'est pour ça que je te disais, c'est compliqué de te dire oui, je vais parler de culpabilité, parce qu'en vrai, on parle de culpabilité, de peur du jugement, de peur de l'échec, etc. Donc je pense que ça te parlera. Et voilà, comment j'ai fait passer ce sentiment. J'ai décidé que, bon, ok, c'est arrivé. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, mais je me laisse le ressentir. Voilà, même si mon intellect me dit que c'est pas grave, que c'est rien, etc. Je me laisse le ressentir, je me laisse avoir quelques larmes si j'ai besoin. Je change ma physiologie, ça c'est un truc que j'entends beaucoup, que dit Chloé Bloom, qui me parle beaucoup et que je fais une fois que j'ai lâché l'émotion. En général, j'essaye de faire soit quelques postures de yoga, soit de bouger un peu mon corps pour un peu me remettre dans une autre dynamique. Mais je pense qu'au lieu de lutter pour ne pas ressentir cette peur de l'échec et cette impression d'être nul, parfois aussi, et pas à la hauteur, en fait, il faut vraiment s'autoriser à la ressentir. Mais pas ensuite en se blâmant, en se disant « Ah, je suis vraiment nulle » et en se disant toutes les pires choses du monde. Mais moi, ce que je te conseille de faire et que là j'ai fait, tu vois, c'est vraiment je pose mes mains sur mon cœur, je ressens, j'essaye de comprendre pourquoi je ressens. Et ensuite, je me parle bien et j'essaye tout simplement de laisser passer cette émotion. Et là, tu vois, ça m'amène à vraiment me rendre compte, en faisant ce travail-là, qu'il faut vraiment, quand j'ai quelque chose qui est important, que je le fasse en tout premier. Si je ne le fais pas en tout premier, je sais déjà ce que ça mène à ce genre de journée. Et aussi quand il y a des freins, parce que tu vois, là, je dépendais pas, ça dépend pas que de moi, parce que la retraite, je l'organise pas toute seule. Et du coup, j'avais plein de questionnements et finalement comme je me suis perdue sur d'autres choses pour éviter de faire la tâche principale, je me suis comparée parce que je voyais les autres qui avançaient, etc., alors que ça m'aurait pas du tout fait ça si j'avais été centrée dans ma journée et surtout si j'avais fait l'essentiel. Donc voilà, aussi on évite de se comparer aux autres, mais comme tu le vois, ça m'arrive aussi, donc ça c'est aussi important que je te partage ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'idéalisent. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'applique les outils et que j'essaye vraiment de travailler sur moi, d'accueillir les choses. Mais après, on peut pas être parfait, on peut pas tout le temps aller bien. Du moins, c'est pas qu'on peut pas, mais je pense que tu vois, il y a une certaine sérénité qu'on peut retrouver en nous. Et je pense qu'elle passe par le fait d'accepter de ressentir ce qu'on n'aime pas ressentir et ce qu'on n'aime pas voir chez nous et d'accepter de voir ça en fait, tout simplement. Voilà. Parce que dans cette peur de l'échec et cette envie d'être parfaite, parce que clairement, pour moi, c'est clairement ça, cette envie d'être parfaite, t'as aussi cette envie d'être tout le temps heureuse, tout le temps bien, tout le temps joyeuse, tout le temps dégagée du positif. Ça, c'est toxique. Et même dans le développement personnel, on a l'impression qu'on doit tout changer, mais le but c'est pas de tout changer et d'être tout le temps positif en fait, parce que le positif, on peut aussi s'attacher au positif, et finalement si tu t'attaches à être positive ou positif, à peine tu ressens quelque chose de désagréable, ça va pas du tout et tu résistes. Donc moi je dis plutôt au lieu de résister, euh, on lâche, on se reconnecte à son corps, et nous qui sommes trop dans notre tête, pardon, vraiment reconnectons-nous au corps. Voilà, c'était mon message du jour. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure, on abordera ce sujet-là dans l'école des hypersensibles, déjà en coaching de groupe. Je pense que du coup, ça va parler à pas mal d'entre vous parce qu'on va aborder le perfectionnisme, l'intransigeance avec soi-même, tout ça. Donc vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans. Et dans tous les cas, pour les personnes qui ne sont pas dans l'école, n'hésitez pas à suivre ce processus d'observer votre pensée et de vous confronter à l'émotion, de la ressentir, tout en ayant de la compassion envers vous-même en fait. Ce que j'ai compris en fait là, c'est que j'ai essayé de répondre à des attentes qui ne me correspondent pas. C'est-à-dire, l'atelier que je veux construire, je me suis calée sur le fait d'y mettre l'objectif SMART. C'est une technique coaching. Pourquoi j'ai voulu mettre ça? Parce que c'est quelque chose qui paraît et qui est légitime, parce que c'est un outil reconnu et objectif qui ne vient pas de moi. Donc là, ça touche à la peur de l'échec, la peur d'être illégitime, etc., et de ne jamais en savoir assez. Et en fait, du coup, j'ai essayé d'aller vers cette création et de répondre aux attentes que je pensais qu'on attendait de moi et qui semblent plus logiques et plus normales socialement. Exactement comme l'histoire géo dont je parlais, où je révisais et en fait, j'avais beau apprendre, ma manière de fonctionner, elle ne correspondait pas aux attentes de l'école. En fait, c'est exactement la même situation.
c'est un truc de dingue. Du coup, je viens de comprendre pourquoi cette situation est revenue. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que je ne voulais pas faire une technique particulière. Je voulais justement rajouter de la légèreté dans mon atelier et tout simplement aider les personnes à voir où elles en sont, à faire l'état des lieux de leur situation, de quoi elles ont besoin, etc. Et vraiment leur parler avec le cœur, sans aller tout le temps dans des outils qui sont reconnus, parce qu'en fait, c'est pas forcément ça qui marche le mieux et c'est pas ce que je ressens. Et c'était pas aligné avec mon intuition. Et finalement, ce que je ressens et ce que je retiens énormément là de ce podcast que je te donne, c'est que une des raisons qui fait qu'on se retrouve en incapacité d'action, et dans la peur de l'échec et dans le fait d'être bloqué, c'est finalement d'essayer de répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres, dans le sens qui ne correspondent pas à notre manière de fonctionner, et finalement en voulant se conformer, mais sans même m'en rendre compte, hein. Là je m'en rendais pas compte de tout ça, c'est un truc de dingue. Et ben en voulant me conformer inconsciemment parce que ça me paraissait être quelque chose de plus compétent, ben en fait j'étais complètement bloquée et là j'ai vraiment trouvé la solution. J'ai créé mon atelier là en 5 minutes juste avant de t'avoir tourné cet autre audio. Donc c'est complètement incroyable, vraiment. Voilà. Donc écoute, autre conseil que j'ai à te donner du coup, c'est essaye de voir tes attentes. Est-ce que tu essayes de faire d'une manière spéciale qui ne marche pas sur toi et qui n'est pas pour toi? Et quelle est ta manière, toi, de fonctionner? Est-ce que tu peux essayer de la retrouver? Voilà, là, c'est vraiment mon message du jour. Et écoute, j'espère que ce podcast t'aura aidé parce que c'est pas la première fois que je passe par là et je pense que c'est un des points de blocage de beaucoup de personnes, particulièrement entrepreneurs, hypersensibles ou zèbres. Voilà. Et je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast.